La Coupe du monde de football aura lieu pour la première fois sur continent africain. Cette compétition est censée contribuer au développement de l'Afrique du Sud, conformément au slogan de la FIFA « For the game, for the world ». En français, pour le football, pour le monde. La Coupe du monde devait apporter du travail et un bon revenu à des centaines de milliers de Sud-Africains. No, I'm not thinking nice about the World Cup. Je ne me réjouis pas de la Coupe du monde. Je n'ai pas assez d'argent pour nourrir ma famille. Et je ne parle pas de mon logement. Lorsqu'il pleut, il y a de l'eau partout. Mon salaire rend impossible la recherche d'un meilleur logement. J'aimerais envoyer mes enfants à l'école. Je n'ai cependant pas assez d'argent pour cela. Je les ai mis à l'école pendant un certain temps, mais cela me coûtait simplement trop cher. En Afrique du Sud, 4 personnes sur 10 vivent dans la pauvreté. Plus d'1 million d'emplois ont disparu durant les 15 dernières années. De plus en plus de personnes travaillent sans contrat fixe et sans la moindre couverture sociale ou maladie. Beaucoup de gens ont espéré que leur situation s'améliorerait grâce à la Coupe du monde. Dès les premiers préparatifs, il est apparu clairement que la Coupe du monde profiterait surtout à la FIFA, aux sponsors et aux consortiums internationaux de la construction. La FIFA prévoit un bénéfice de 2 milliards de francs. Les entreprises de la construction ont multiplié leurs profits par 5. Les travailleurs de la construction ont, quant à eux, à peine bénéficié des milliards d'investissements. C'est pourquoi les syndicats sud-africains et l'IBB ont lancé la campagne Fair Games, Fair Play. Cette campagne a été soutenue par UNIA et par l'œuvre suisse d'entraide ouvrière OSEO. Avec la campagne Fair Games, Fair Play, nous avons voulu améliorer les conditions de travail des ouvriers de la construction et renforcer les syndicats en Afrique du Sud. Beaucoup de nos objectifs ont pu être atteints. Les syndicats de la construction ont gagné environ 25 000 nouveaux membres. Cela signifie qu'environ un quart des membres actuels se sont syndiqués durant la campagne. Il faudra maintenant veiller à conserver ces nouveaux adhérents. Grâce à 26 grèves et de nombreuses négociations, les syndicats ont obtenu de meilleures conditions de travail. Les salaires minimaux ont passé de 12 à 16 rand, 2 francs 20 environ de l'heure. Ce n'est cependant pas encore suffisant pour vivre. Le but des syndicats sud-africains est d'arriver à 25 rand de l'heure. Das Ziel der Gewerkschaften in Südafrika ist 25 Rand pro Stunde. Ce que nous avons obtenu n'est pas tombé du ciel. Il a fallu se battre durement. Seules des grèves ont permis une amélioration des conditions de travail. L'augmentation que nous avons obtenue était absolument nécessaire pour moi et pour ma famille. Et les entreprises sous-traitantes ont enfin fait l'objet de véritables contrôles. Auparavant, elles payaient souvent des salaires de misère bien inférieurs au salaire minimal prévu par la loi. Les conditions de travail pourraient naturellement être encore meilleures. J'aurais par exemple espéré pouvoir bénéficier, durant les 3 ans où j'ai travaillé ici, d'une formation continue. Cela aurait augmenté mes chances de retrouver un emploi par la suite. Comment la FIFA a-t-elle réagi aux exigences de la campagne? Une rencontre a eu lieu en mars 2008 entre les syndicats sud-africains et Sepp Blatter, le président de la FIFA. La rencontre, qui a eu lieu au siège de la FIFA à Zurich, a été organisée par l'USS, UNIA et l'OSEO. We are not the social partners of the workers' unions, but we want that all social partners. Nous ne sommes pas les partenaires sociaux des syndicats, mais nous aimerions que toutes les parties impliquées dans la préparation de la Coupe du monde travaillent bien ensemble. Cette exigence implique de bonnes conditions de travail. L'objectif de la FIFA est que la Coupe du monde de football ne soit pas seulement un magnifique événement sportif, mais qu'elle laisse un héritage à l'Afrique du Sud, un héritage qui améliore les conditions de vie au-delà de la Coupe du monde.
L'objectif de la campagne était de placer la FIFA devant ses responsabilités. Ce ne fut pas simple. Nous savions cependant que la FIFA est suffisamment puissante pour exercer une influence sur les conditions de travail en Afrique du Sud. Avec une délégation de syndicalistes sud-africains, nous avons rencontré le président de la FIFA, Sepp Blatter. Il nous a assuré que la FIFA prendrait nos revendications en considération. Il a accepté que les stades puissent faire l'objet d'inspections durant leur construction. La FIFA nous a confirmé cet engagement par écrit. Nous avons pris Blatter au mot et visité les chantiers des stades en mars 2009. Notre constat, le travail de nos syndicalistes sur les chantiers est exemplaire. Beaucoup d'améliorations ont pu être obtenues, notamment en matière de sécurité au travail. Les salaires ont été augmentés. Ils demeurent cependant insuffisants pour nourrir une famille. Il reste encore du pain sur la planche avant que nous puissions dire lors d'une prochaine Coupe du Monde « Fair Games, Fair Play » est aussi valable sur les chantiers. Nous placerons aussi la FIFA devant ses responsabilités à l'avenir. Je pense notamment à la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au Brésil en 2014. Nous maintiendrons la pression. Le succès de la campagne n'a été possible que grâce à une collaboration sur le plan international. Eddie Cottle, coordinateur de la campagne Fair Games, Fair Play. I think that the major role played by UNIA and the Swiss labor systems was in the area of ensuring that dialogue. Je pense que la plus grande contribution d'UNIA et de l'OSEO a été d'initier un dialogue entre les syndicats sud-africains de la construction et la FIFA. Ce qui est remarquable, c'est qu'un précédent a été créé. Il contribuera à ce que les syndicats puissent désormais négocier avec la FIFA en vue de conditions de travail équitables. Un accord cadre avec la FIFA deviendra peut-être même possible. Lorsque la solidarité internationale joue, nous en profitons aussi en Suisse. Vasco Pedrina, vice-président de l'IBB et de l'OSEO. Wenn es uns gelingt, in Südafrika heute und in 2014 il sera plus facile de défendre les acquis sociaux en Suisse si nous réussissons à améliorer les standards sociaux en Afrique du Sud, puis au Brésil en 2014. C'est pourquoi nous maintenons la pression sur la FIFA. Ce serait très gentil de la part de la FIFA d'offrir des billets pour un match à toutes celles et tous ceux qui ont trimé sur les chantiers de la Coupe du Monde. Nous avons travaillé si dur. Chacun d'entre nous mérite d'assister à un match depuis les tribunes. To watch the match.